Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois d'une affaire criminelle, de l'affaire Kendrick Johnson. Vous avez été quelques-uns à me demander de parler de cette affaire dans mes commentaires. C'est une affaire que je connaissais mais pas très bien, hein. Et apparemment vous non plus, puisque vous n'avez pas eu beaucoup d'informations à ce sujet, surtout sur les réseaux français ou tout simplement dans les médias français. Et c'est une affaire assez intéressante puisque c'est une mort qui est accidentelle, en tout cas officiellement, mais qui présente quelques signes, assez étranges. On pourrait se dire que c'est un homicide. En tout cas, bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus en début de vidéo. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire dans la suite de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Prenez à boire, prenez à manger. Et let's go to the video. Donc, nous sommes en 2013, plus précisément le 9 janvier 2013, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. Et encore plus précisément dans le lycée Lowndes, donc le Lowndes High School. Les vacances donc de Noël viennent de se terminer. Rien de particulier, hein, un jour classique. Pour que vous compreniez un petit peu le cas, je vais vous parler de la configuration du lycée et plus précisément de la configuration du gymnase du lycée. Donc il faut savoir qu'en fait le complexe de gymnase de LHS est en fait composé de deux gymnases. Il y a un ancien gymnase et un nouveau gymnase. Donc sûrement le nouveau gymnase c'est celui qui a été rénové ou une partie rénovée ou un gymnase qui a été reconstruit, et l'ancien gymnase c'est un endroit qui ne sert plus, où sont stockés de gros matelas, donc de gros matelas d'1,80 m de long et de 3 mètres de largeur, enfin il me semble en tout cas, mais ce sont des très gros matelas. Et puisqu'ils sont situés tous stockés dans l'ancien gymnase, certains étudiants qui n'ont pas envie de payer les casiers pour ranger leurs affaires pour leurs entraînements ou pour leurs séances de sport, utilisent ces matelas pour stocker leurs affaires, leurs chaussures, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passait. C'était assez connu qu'on pouvait stocker ses affaires dans les matelas de l'ancien gymnase. Donc voilà, on va repartir maintenant à Kendrick Johnson. Kendrick Johnson qui est un adolescent afro-américain de 18 ans, donc voilà, assez sportif. Il joue au basket après le lycée, et justement ce jour-là, il devait jouer au basket après le lycée, donc il a décidé d'aller dans l'ancien gymnase à sa pause déjeuner, hein, je présume, puisqu'il était 13h30 et que sa séance de sport n'était que le soir. Donc il a dû profiter de sa pause déjeuner pour aller dans l'ancien gymnase et récupérer une paire de chaussures. En fait, il partageait une paire de chaussures, une paire de baskets avec un autre élève du lycée. Et donc la paire de baskets, il l'a rangée dans les matelas en fait, hein. Donc quand l'un jouait, qu'il finissait de jouer, il l'a rangée dans le matelas pour que l'autre puisse l'avoir le lendemain ou lors de son prochain entraînement. Donc voilà, Kendrick va chercher son matelas, en tout cas c'est ce qu'il est en train de faire à 13h30, on le voit sur les caméras de surveillance. Il y a un problème cependant, Kendrick n'arrive pas à trouver le matelas où était rangée la paire de chaussures, enfin où il rangeait la paire de chaussures habituellement, hein. Puisqu'en fait, pendant les vacances de Noël, de nouveaux matelas avaient été stockés dans la pièce, donc dans l'ancien gymnase, et donc les matelas qui étaient présentement là, avant les vacances, étaient tout au fond en fait. Ils étaient vraiment cachés par la nouvelle pile de matelas qui avait été ajoutée. Donc du coup, pour aller récupérer ses chaussures, il devait monter sur le tas de matelas, qui était un tas assez haut et assez compact, et essayer de trouver le matelas, son matelas, où il y avait sa paire de chaussures, et puis rentrer dans le matelas pour récupérer sa paire de chaussures. À partir de là, tout devient assez flou. Kendrick n'est pas présent à l'heure de cours suivant la pause déjeuner, hein, puisque je présume que c'était la pause déjeuner, au moment où il était allé chercher sa paire de chaussures. Et il rentre pas du tout le soir non plus. Normalement, il avait son entraînement de basket le soir, après les cours, et puis il rentrait chez lui. Et là, aucune nouvelle. Sa mère n'a aucune nouvelle de lui. Elle se pose des questions, bon, elle attend un petit peu, elle se dit c'est un grand garçon, il a 18 ans, peut-être qu'il traîne avec ses amis, tout ça, et donc elle attend seulement minuit pour contacter donc, les autorités, pour leur dire que son fils n'est pas rentré. Le corps de Kendrick a été retrouvé seulement 2 jours après, donc il a été retrouvé le 11 janvier 2013 dans un des tapis de gym, coincé dans un des tapis de gym, et c'était 2 élèves en fait qui sûrement venaient chercher leurs affaires, eux aussi, qui ont découvert le corps, qui ont fait la triste découverte, la macabre découverte. D'après l'autopsie faite par le GBI, donc le Georgia Bureau of Investigation, il n'y avait rien de très étrange dans cette mort en fait. Il aurait juste sauté dans un des matelas, il serait retrouvé coincé dans le matelas, hein, et il serait mort d'une asphyxie positionnelle, donc le fait qu'il puisse pas bouger et qu'il soit vraiment contracté, vraiment
serré dans ce matelas a causé sa mort. Ce serait ça qui aurait causé sa mort, en tout cas officiellement. On pourrait en rester là, hein, parce que finalement c'est peu improbable. Finalement on peut se dire que effectivement c'est possible qu'il ait sauté dans le matelas, parce qu'il avait l'habitude de le faire, hein, d'après l'ami qui lui prêtait les chaussures, avec qui il partageait les chaussures. Donc c'est possible qu'il ait sauté, qu'il soit resté bloqué, et puisque du coup le matelas était vraiment tout derrière une grosse pile de matelas qui avait été ajoutée. Il n'a pas pu s'en sortir, il n'a pas pu se libérer et du coup il est mort. Donc la famille n'a jamais cru à la thèse de la mort accidentelle, comme je vous l'ai dit. Donc ce qu'ils ont fait le jour après le drame, c'est qu'ils ont approché le révérend Floyd Rose de la Southern Christian Leadership Conference, si je ne me trompe pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que le révérend Floyd Rose a organisé une levée de fonds qui a très bien fonctionné, ce qui a permis à la famille de Kendrick de se payer donc un médecin légiste indépendant qui allait pouvoir du coup réexaminer le corps et voir si effectivement la mort de Kendrick était bien accidentelle. C'est finalement le docteur William Anderson qui effectuera donc la nouvelle examination du corps. Et ce dernier est formel, Kendrick n'est pas mort d'une asphyxie positionnelle, comme le prétendait le Georgia Bureau of Investigation, mais il serait mort d'un traumatisme contendant, donc on peut imaginer d'un coup porté à la tête ou quelque part d'autre sur le corps. Mais en tout cas, des tapis ne te donnent pas de coups. Et il a aussi découvert autre chose, c'est que le corps de Kendrick était apparemment plein de papier journal, voilà. Donc après, au niveau du papier journal, j'ai fait quelques recherches, j'ai appris que c'était une technique qui était assez répandue dans les maisons funéraires jusqu'aux années 70, hein. C'est une technique comme une autre pour combler les cavités, et maintenant de nouveaux matériaux sont utilisés, mais avant il était possible d'utiliser du papier journal, voilà. Donc c'est une pratique qui n'est pas illégale. Mais la famille de Kendrick a estimé qu'ils étaient en droit de le savoir, hein, parce que c'était le corps de leur fils hein, et de leur frère et tout ça. Et donc ils ont quand même porté plainte, enfin ils ont quand même poursuivi la maison funéraire parce qu'on ne les a pas prévenus. Outre cela, moi ce que je trouve le plus bizarre quand même, c'est son visage. Si vous voyez son visage dans les photos qui sont donc officielles, en tout cas les photos qu'on peut trouver en ligne, il a l'air d'avoir un visage tuméfié, un visage comme battu. Je veux bien qu'il soit mort d'une asphyxie positionnelle, mais est-ce que des tapis peuvent faire ça à un corps ? Je trouve que c'est quand même un peu trop extrême. Justement, sur la page Facebook créée par Kendrick, je ne sais pas si elle est tenue par sa mère ou par un autre membre de sa famille, en tout cas, je pense que c'est ça. Il y a une photo de son visage et en légende, il y a écrit « Comment un tapis peut faire ça ?» Est-ce que vous pensez vraiment qu'un tapis peut faire ça ? Et je trouve que ça ressemble étrangement à l'affaire Keneka, en fait, là. Une disparition dans un lieu étrange, et puis on retrouve le corps, mais quelque chose ne va pas, quelque chose est off, voilà. Le visage a l'air tuméfié, comme si la personne avait été battue. Je trouve que les cas sont vachement similaires. En novembre 2013, 290 heures donc, de caméras de vidéosurveillance, donc les caméras qui couvraient le gymnase, ont été rendues publiques, en tout cas ont été rendues disponibles à CNN. CNN, c'est une chaîne de télévision américaine, hein. Et ils ont réalisé que sur les deux caméras, 1h05 de film manquait. Et il peut se passer énormément de choses en 1h05. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont bizarres, qui tiennent pas la route. Le fait qu'il ait disparu dans une pièce pleine de monde, ou en tout cas où les élèves circulaient régulièrement. Le fait que ses épaules, qui mesuraient 50 cm, hein, comme le dit sa mère à un moment, il me semble, sur la page Facebook, soient rentrées dans un trou qui ne mesurait que 35 cm. Et puis c'est un garçon d'1m77, donc bien portant, et son corps n'a attiré l'attention de personne, alors qu'apparemment c'est des tapis qui étaient souvent utilisés pour ranger des affaires. Mais une des choses aussi qui les plus bizarres, je trouve, c'est le manque de rigueur de la police. Ils ont énormément manqué de rigueur, surtout dans la collecte des preuves. Il y a beaucoup de choses qui étaient sur la scène de crime, on va appeler ça scène de crime, hein, puisque bon, pour moi c'est possible que ce soit un crime, qui n'ont pas été relevées. Il y avait un t-shirt ou un sweat sur lequel il y avait des taches rouges, donc possiblement du sang, qui n'a pas été relevé. Une chaussure aussi, sur laquelle il y avait des traces rouges, donc possiblement du sang, donc de la matière rouge, ils appellent ça. Et ces choses-là n'ont pas été relevées. Il y avait aussi des taches de sang apparemment dans les douches du gymnase. Est-ce qu'ils y ont fait attention ? Est-ce qu'ils ont relevé ces taches ? On peut pas le savoir. Là, on se dit quand même qu'il y a un problème. Et ça nous emmène à nos premiers suspects, Brian et Brandon Bell. Alors apparemment, Brian et Brandon Bell étaient des élèves donc, de ce lycée-là. Et il se trouve que ces deux garçons sont les fils d'un agent du FBI nommé Rick Bell. Et c'est un peu piquant, hein, quand même.
Apparemment, Brian et Kendrick s'étaient disputés, hein, ils avaient une dispute dans un bus. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais ben voilà votre preuve, voilà pourquoi il aurait tué. Mais en fait c'est une dispute qui datait de plus d'1 an avant la disparition de Kendrick, donc ça tient pas trop la route. Et puis entre temps ils s'étaient réconciliés puisqu'ils étaient apparemment bons amis, et puis ils avaient même fait des projets ensemble en cours, donc bon ça tient pas trop la route. Quant à Brandon, apparemment il était dans un bus au moment donc de la disparition de Kendrick, il s'apprêtait à aller à un tournoi et donc logiquement il n'aurait pas pu tuer ou faire du mal à Kendrick. Mais il y a eu beaucoup de rebondissements par rapport à cet alibi-là. L'avocat des Johnson a dit avoir trouvé un document attestant du fait que le bus partait seulement à 16h, donc bien après la disparition de Kendrick. Et finalement, il y a eu retour sur ce fait-là, puisque la personne qui a rempli ce document, qui était le coach de l'équipe, donc, a dit que non, il parlait pas de l'heure de départ, mais il parlait de l'heure d'arrivée au tournoi. Donc apparemment, Brandon Bell était bien dans le bus au moment où Kendrick a disparu, ou en tout cas il n'a pas pu faire de mal à Kendrick. Donc finalement on a peu de preuves de leur culpabilité, on peut seulement faire des spéculations. Corrigez-moi si j'ai mal fait mon enquête, hein. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui appuient justement leur culpabilité, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé grand chose de très important. Autre chose intéressante pour ceux qui ont regardé le film Get Out, c'est une hypothèse qui circule sur internet, hein. C'est pas une hypothèse vraiment avérée, officielle. On dit que peut-être que Kendrick aurait été tué pour ses organes. Donc il aurait été tué et qu'on lui aurait enlevé ses organes pour moult raisons. Et c'est une hypothèse qui circule pas mal sur les réseaux. En tout cas, si vous êtes un petit peu sur les réseaux afro-américains, c'est une hypothèse qui circule beaucoup. On dit que beaucoup de jeunes filles aux États-Unis, de jeunes filles afro-américaines aussi, auraient disparu et leur disparition n'aurait pas été reportée, et puis la police s'en fout parce qu'ils savent bien que quelque chose se trame derrière. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne peux pas affirmer une chose ou son contraire pour l'instant. Je trouve quand même c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est une hypothèse qui existe, donc je voulais vous en parler, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est une affaire compliquée, je n'ai pas de conclusion à cette affaire, ça pourrait être une disparition tout simplement accidentelle, peut-être qu'il est mort parce qu'il est tombé dans le tapis, qui s'est étouffé, qu'il est mort là. C'est possible je pense. Peut-être que non. Peut-être que finalement il y avait quelque chose derrière, de pire. Est-ce qu'on le saura un jour? Est-ce qu'on peut le savoir? Je ne sais pas. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire-là. C'est une affaire qui est très étrange. Et je pense que je n'ai même pas donné tous les arguments. Je n'ai même pas, je pense, creusé assez dans cette vidéo. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup plus derrière toute cette affaire-là. Si vous avez des éléments, ou si vous savez des choses que moi j'ai pas dites en vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, hein. Bien sûr, on est toujours là pour débattre et pour discuter. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si on peut dire ça. C'est une affaire encore très étrange, un peu comme l'affaire Kenneka Jenkins. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous rapporte ce genre d'affaires qui ne sont pas très médiatisées, dites-le moi, ça me fait plaisir d'en parler, ça me fait plaisir de partager ces affaires et de les garder vivantes, hein. C'est un peu pour ça que je le fais. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Instagram, c'est le réseau où je suis le plus présente, et puis des fois je fais des lives paranormaux, donc je vous conseille d'y aller, de me suivre sur ce réseau-là. Puis sinon, j'ai pas grand chose à dire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.